Salut, c'est Nico, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo on va voir comment vous pouvez détecter un match truqué en pré-match, donc avant que le match commence, grâce au site oddsportal.com. Alors je suis sur Oddsportal, donc vous tapez sur Google ou dans votre moteur de recherche oddsportal.com, et dans Oddsportal ce que vous allez pouvoir voir, alors déjà la première chose c'est que une fois que vous arrivez sur Oddsportal vous avez donc odds comparaison, donc c'est la première catégorie. Et vous avez ici Dropping Odds. Donc vous cliquez sur Dropping Odds et là vous allez avoir toutes les chutes de cote. Alors vous allez avoir les chutes de cote, vous pouvez les classer. Donc ça c'est les dernières 24 heures. Vous avez les dernières 12 heures. Vous pouvez regarder le pourcentage de chute de cote qui vous intéresse. Donc ce qui est le plus intéressant à regarder, ça va être 30%, 40% et 50%. Et ensuite, vous pouvez choisir votre type de chute de cote. Donc le 1x2, les Asian Handicap, l'over-under, enfin bref. Là, on voit par exemple que sur ce match au Nigeria, il y a une grosse chute de cote sur les over, l'over 4,5, l'over 3,5, l'over 2,5, une chute de 42%. Donc ce match-là, ça peut être pourquoi pas intéressant de l'analyser en live. Et vous pouvez également regarder les chutes de cote en live. Donc ça, c'est les matchs en live. Vous avez tous les matchs et ensuite vous pouvez cliquer sur un match. Par exemple, on va prendre un match en Chypre. Voilà, on va regarder et on peut regarder l'évolution des cotes en live. Donc voilà, je vous laisse un peu fouiller Oddsportal, mais ce que je voulais vous montrer, c'est comment voir en pré-match un match qui peut potentiellement être truqué et qu'ensuite il va être intéressant de surveiller en live. Donc pour cet exemple, pour cette vidéo, j'ai pris l'exemple d'un match qui s'est joué au Venezuela, donc c'était un match le 23 novembre, un match qui était arrangé. Le score final de ce match c'était 6-2 et on va voir les différents indices qui peuvent nous amener à penser que ce match peut être truqué, qu'il peut être intéressant de le surveiller en live une fois que vous avez vu ces différents éléments en pré-match. Alors, la première chose, c'est on regarde sur les chutes de cote, sur la victoire des visiteurs, on voit que sur tous les bookmakers, ça chute. On voit que sur Pinacle, voilà, la cote était sortie à 1,31 et elle arrive à 1,17. Et ce qui est intéressant sur ce match, c'est que regardez bien l'heure à laquelle la cote a chuté. On est le 23 novembre, c'est écrit qu'elle a chuté à 19h59. À 19h59, sur Pinacle, la cote est passée de 1,31 à 1,17. Et à quelle heure était le match? Le match était à 20h. C'est-à-dire que la cote a chuté en fait 1 minute avant le match. C'est-à-dire que toute la journée, la cote était à 1,31. Et 1 minute avant le match, donc vraiment juste avant que le match commence, Pinacle décide de faire passer la cote de 1,31 à 1,17. Donc ça c'est assez étonnant. Déjà, pourquoi est-ce que le bookmaker fait chuter la cote juste avant le match? S'il va y avoir des informations sur le match, par exemple des joueurs absents, la cote va chuter toute la journée. La cote va chuter la veille quand l'entraîneur va donner le groupe qui va disputer le match. La cote va chuter peut-être 1 heure avant, une fois que les compositions seront tombées, s'il y a des joueurs importants qui seront sur le banc et qui ne seront pas titulaires. Mais là, 1 minute avant le match, ça fait déjà 59 minutes que la compo est tombée. S'il y avait eu des infos du type joueur absent, la cote aurait chuté avant. Et on peut regarder voilà, sur les autres bookmakers. Pareil, sur un XBet, ça chute à 19h52, ça passe de 1,41 à 1,29. Sur 188 bets, pareil, ça passe de 1,31 à 1,20, 9 minutes avant le début du match. Enfin voilà, on voit ce qu'on peut constater, du coup, c'est que la cote chute sur tous les bookmakers, on voit que c'est en rouge partout, et que ça chute surtout juste avant le début du match. Donc ça, c'est un premier indice qui peut nous indiquer qu'il y a quelque chose de pas net sur ce match. On va regarder ensuite à la mi-temps. Pareil, la chute de cote à la mi-temps, on voit que la cote des locaux à la mi-temps, alors ici elle passe de 1,91 à 1,57. Donc c'est une grosse chute de quasiment 40%. Alors il n'y a pas Pinacle dans les bêtes mi-temps, donc Pinacle a sûrement viré le bet mi-temps, donc ça c'est un autre indice. Là pareil, sur William Hill, la cote est passée de 1,91 à 1,57 3 minutes avant le début du match, à 19h57. Donc encore une fois, là la cote perd 0,34 centimes 3 minutes avant le début du match. Pourquoi est-ce que les bookmakers font chuter la cote juste avant le début du match? Donc ça c'est aussi un autre indice, grosse chute de cote sur la victoire à la mi-temps et juste avant le début du match. Et on voit qu'il y a eu 2-0 à la mi-temps. Donc là pareil, si vous voyez des grosses chutes de cote à la fin du match et pour le résultat mi-temps, ça peut être un deuxième indice qui va vous amener à surveiller ce match en live. On va regarder les over-under, on va regarder l'over 2,5 maintenant. Alors on voit que sur 1xBet, la cote est passée de 1,90 à 1,39. Et la cote est passée de 1,90 à 1,39 8 minutes avant le début du match, 8 minutes avant le coup d'envoi à 19h52.
C'est-à-dire que le bookmaker à la base avait coté le plus de 2,5 buts à 1,90, donc il y avait à peu près une chance sur deux, environ moins d'une chance sur deux que l'événement se produise, et là ça passe à 1,39, donc le bookmaker est quasiment sûr qu'il y aura plus de 2,5 buts dans ce match, et il a eu l'information 8 minutes avant le début. Donc là c'est aussi certainement que le bookmaker a reçu des grosses mises juste avant le début du match, une fois qu'il y a eu la confirmation que le match était arrangé. Sur Pinacle, pareil, 1,84, 1,42 à 19h19, et on voit que Pinacle a retiré le pari. Là, quand c'est barré, c'est qu'on ne peut plus parier sur ce pari. Alors pourquoi? On ne sait pas, sûrement pareil. Parce qu'ils ont reçu des grosses mises, en fait, et ils ont préféré suspendre le pari afin de limiter les dégâts. Sur ce Bobet, pareil, 1,89, la cote a chuté jusqu'à 1,48, une minute avant le début du match. Donc là, pareil, on voit des grosses chutes de cote sur le plus de 2,5 buts. Donc pour l'instant, les éléments qu'on a avant le début du match, c'est grosse chute de cote sur la victoire en sec, grosse chute de cote sur la victoire à la mi-temps et grosse chute de cote sur le plus de 2,5 buts dans le match. Et toutes ces chutes de cote ont eu lieu juste avant le début du match. Donc ça fait déjà beaucoup d'éléments. Ce qu'on peut regarder également ici, c'est que vous allez dans More Bet et vous allez dans Both Team to Score. Et on va regarder les chutes de cote sur Both Team to Score, donc les deux équipes qui marquent, puisqu'on a vu qu'il y a eu 6-2 dans cette rencontre. Et on peut voir que pareil, la cote des deux équipes qui marquent a pas mal chuté. On voit ici la cote à la base était à 2, elle est passée à 1,62 8 minutes avant le début du match. Et on voit pareil que c'est en rouge partout. Alors la cote est encore assez élevée, elle est entre 1,60 et 1,80 à peu près, mais on voit que ça chute et c'est pas normal puisque on voit la cote de l'équipe visiteuse, voilà, elle est passée de 5,75 à 7,50. Ils ont une cote entre 6,50 et 8, mais pourtant la cote des deux équipes qui marquent est quand même en chute libre. Donc les bookmakers ne voient pas l'équipe visiteuse gagner, par contre ils la voient quand même marquer et on voit que dans le score, effectivement ils ont marqué puisqu'il y a eu 6-2. Donc avant le match, quand on n'a pas le score, ce qu'on peut se dire en regardant tous ces éléments, c'est que le match peut être suspect, que le scénario peut être donc une victoire des locaux, donc en fin de match et à la mi-temps, avec plus de 2,5 buts dans le match, donc peut-être voilà une victoire, on se dit que les locaux vont marquer au moins 3 buts, et qu'il y aura aussi peut-être les deux équipes qui vont marquer puisque la cote chute. Donc ça, c'est un scénario que vous devez avoir dans votre tête avant de surveiller le match en live. Et ensuite, selon le scénario du match en live, vous allez pouvoir prendre un pari adéquat. Par exemple, à la mi-temps, voilà, ici, s'il y a 2-0 à la mi-temps, vous allez pouvoir peut-être prendre un pari Both Team to Score avec une cote de 2 à la mi-temps. Vous dites, voilà, dans le scénario que j'ai repéré en pré-match, il y avait une chute de cote sur les deux équipes qui marquent. Donc ici, il y a 2-0 à la mi-temps. Je me dis qu'en seconde mi-temps, si le scénario que j'ai repéré en pré-match se produit, il peut être intéressant de parier sur les deux équipes qui marquent. Alors après, il faut également surveiller les cotes en live, surveiller l'évolution du pari, par exemple, à Both Team to Score en live. Si vous voyez que la cote est à 5 à la mi-temps, ça sert à rien de parier dessus, ça passera sûrement pas. Mais si vous voyez que la cote est encore aux alentours de 2, 2,50, là ça peut être intéressant. Et puis pourquoi pas sur un over 3,5, s'il y a 2-0 à la mi-temps, il peut encore y avoir au moins 2 buts en seconde mi-temps. Et d'ailleurs, si on regarde la cote de l'over 3,5, on voit qu'elle a pas mal chuté aussi, qu'elle était à 1,73 sur Asian Odds par exemple. Donc c'est un scénario qui peut se produire dans beaucoup de cas. Mais voilà, ça peut vous donner une indication en pré-match. Alors encore une fois, je le répète, c'est beaucoup plus difficile de repérer un match truqué en pré-match qu'en live. Mais ce qui va être intéressant, c'est de repérer des matchs où il y a de fortes chutes de cote en pré-match pour ensuite s'imaginer un scénario, regarder un peu le scénario qui pourrait être prévu si le match est truqué, et puis surveiller le match en live et voir comment réagit le bookmaker, regarder aussi le match en streaming pour voir comment agissent les joueurs et voir si ce qui se produit au niveau du score reflète un peu le scénario que vous êtes imaginé en pré-match en analysant les variations de cote. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai été clair et que la vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, encore une fois, laissez-moi un gros pouce bleu, ça va m'aider à faire grandir la chaîne. Vous pouvez également laisser un commentaire, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis rejoindre le groupe Telegram gratuit. Le lien est dans la description, c'est un groupe Telegram dans lequel je vous donnerai des pronostics sur ces matchs suspects. Voilà, donc je vous dis à tout de suite sur Telegram et à très vite pour une prochaine vidéo sur YouTube.